L'espace et le temps ne sont pas des absolus. Ces mots résonnent encore aujourd'hui, défiant notre perception du monde. Au début du XXe siècle, la science est en pleine effervescence. Les découvertes de Maxwell sur l'électromagnétisme remettent en question les avancées de Newton. Les physiciens sont confrontés à un dilemme: conserver la vision newtonienne ou embrasser une nouvelle réalité en constante mutation. Dans ce climat intellectuel, Albert Einstein émerge, porteur d'idées qui vont changer le cours de l'histoire. L'importance de l'expérience de pensée dans le travail d'Einstein est cruciale. Prenons l'expérience du train. Un train se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière apparaît distordu pour un observateur sur le quai, tandis que pour un passager, tout semble normal. Cette illustration expose les paradoxes du temps et de l'espace, révélant que la perception est relative. Ces expériences, loin d'être de simples jeux d'esprit, ouvrent la voie à une compréhension plus profonde de la réalité. Einstein développe ses idées et les combine pour former une théorie cohérente. L'interaction entre la lumière et le mouvement, la dilatation du temps, défie le bon sens. Ce saut intellectuel exige un courage considérable pour défier les dogmes établis. Les critiques ne manquent pas, mais Einstein persiste, convaincu de la validité de ses pensées. Dans un éclat de génie, il articule sa théorie de la relativité, conceptualisant l'univers où l'espace et le temps sont intimement liés. Ce moment marque une avancée majeure pour la science, remettant en question non seulement la mécanique classique, mais aussi notre compréhension de la gravitation. Ces idées ouvrent une nouvelle ère, influençant les générations futures. L'héritage d'Einstein demeure omniprésent. Ces expériences de pensée inspirent des scientifiques et même des artistes. La relativité a ouvert la voie aux technologies contemporaines, des systèmes de navigation par satellite aux communications modernes. Chaque utilisation de nos smartphones témoigne indirectement des concepts qu'Einstein a osé explorer. C'est un testament de l'impact que des idées innovantes peuvent avoir sur notre quotidien. La curiosité d'Einstein et sa détermination à questionner les certitudes sont des leçons intemporelles. Le progrès scientifique naît souvent de l'audace d'imaginer au-delà des limites acceptées. La curiosité, comme l'a dit Einstein, a sa propre raison d'exister. Dans un monde en constante évolution, nous devons nourrir cette curiosité, car elle pourrait être la clé d'un avenir encore plus lumineux. L'histoire de la pensée scientifique regorge de figures audacieuses, mais ont eu un impact aussi retentissant qu'Albert Einstein. Au cœur de son éclat se trouve la théorie de la relativité, une innovation qui a non seulement changé la physique, mais a aussi modifié notre perception du temps et de l'espace. Né en 1879 à Ulm, dans le royaume de Württemberg, en Allemagne, Einstein grandit dans un milieu où les conventions pesaient lourdement. Son père, Hermann Einstein, était vendeur de produits électriques, et sa mère, Pauline Koch, lui inculquait l'importance de l'éducation. Dès son enfance, Albert fait preuve d'un esprit curieux et d'une grande capacité de réflexion. À l'âge de 5 ans, il reçoit une boussole de son père, son premier outil de compréhension du monde qui l'entoure. Il est fasciné par la manière dont l'aiguille de la boussole s'aligne avec un champ magnétique invisible, une première leçon sur les forces qui régissent l'univers. Cependant, le système éducatif traditionnel ne lui convient pas. Malgré son intérêt pour les mathématiques et la physique, il éprouve des difficultés dans les matières qu'il juge sans intérêt, ce qui le conduit à un désaccord avec ses enseignants. À l'âge de 16 ans, il quitte l'école, en désaccord avec les méthodes pédagogiques rigides, une caractéristique marquante de son parcours. En 1896, après avoir terminé ses études secondaires, il s'inscrit à l'école polytechnique fédérale de Zurich. Paradoxalement, cette institution, bien que renommée, ne correspond pas à ses attentes. Il se sent souvent isolé dans un environnement où la conformité est valorisée, tandis que sa pensée originale et novatrice émerge. Après avoir obtenu son diplôme en 1900, Einstein peine à trouver un emploi dans le milieu académique. Paradoxalement, c'est en travaillant comme examinateur technique au bureau des brevets à Berne, en Suisse, qu'il commence à mûrir ses idées révolutionnaires. Ce poste peu ordinaire lui offre un temps précieux pour réfléchir de manière indépendante. Pendant ses heures de travail, il se penche sur des questions fondamentales concernant la nature de la lumière et du mouvement. C'est ainsi qu'en 1905, année considérée par certains comme son année miraculeuse, il publie 4 articles fondamentaux qui bouleversent la physique contemporaine. Le premier article, consacré à l'effet photoélectrique, montre que la lumière peut être considérée comme composée de particules appelées quanta. L'idée que la lumière possède des propriétés à la fois ondulatoires et corpusculaires remet en question les conceptions de l'époque. Ce résultat lui vaudra, des années plus tard, le prix Nobel de physique en 1921. Dans un second article, Einstein expose sa théorie de la relativité restreinte, introduisant la fameuse équation E égale mc qui établit une relation entre l'énergie et la masse. Ses travaux, bien que novateurs, se heurtent à une forte résistance dans la communauté scientifique. Beaucoup de chercheurs, accrochés à une vision newtonienne du monde, rejettent ces idées audacieuses. La résistance à ces idées est forte, mais la persistance d'Einstein est remarquable. Il écrit « La science ne peut pas rester immobile. La pensée doit avancer », une conviction qui l'accompagne tout au long de sa carrière. Au cours de cette période, il découvre également des théories sur le mouvement brownien,
fournissant ainsi des preuves de l'existence des atomes et enrichissant encore son tableau scientifique. En 1905, il rédige un article clé sur le mouvement brownien, lequel offre des preuves tangibles de l'existence des molécules en mouvement. Ses travaux démontrent que ces mouvements aléatoires ne sont pas simplement dus à des anomalies, mais correspondent bien à des réalités physiques observables. Le véritable bouleversement se produit lors de la conférence de 1911 à Prague, où il présente ses travaux sur la relativité générale, une théorie élaborée qui remet en cause la notion de gravitation newtonienne. Cette théorie postule que la gravité n'est pas simplement une force agissant à distance, mais plutôt une courbure de l'espace-temps causée par la masse des objets. Bien que ces idées commencent à attirer l'attention, les débats autour de ces théories se poursuivent. Ainsi, dans les cercles scientifiques, on débat avec passion de l'impact de ces travaux. Dans le contexte de l'Europe, marqué par des tensions politiques et sociales croissantes, sa vision scientifique s'inscrit dans une période de changement. En 1915, Einstein termine sa théorie de la relativité générale, une réalisation qui, à ses yeux, est le fruit de sa réflexion et de ses années de crise intellectuelle. En 1919, une expédition astronomique britannique, dirigée par Arthur Eddington, est envoyée en Afrique pour observer une éclipse solaire. Leur mission est de mesurer la déviation de la lumière des étoiles par la gravité du Soleil, une prédiction formulée par Einstein dans sa théorie de la relativité générale. Lorsque les résultats confirment ses attentes, il est catapulté au rang de superstar scientifique. L'événement est diffusé dans le monde entier, changeant à jamais la perception d'Einstein, qui devient une icône. Ce triomphe est non seulement une validation de ses théories, mais également un tournant pour la science elle-même, car il marque le passage d'une ère où les dogmes prévalaient à une époque où la recherche empirique et l'expérimentation prenaient le devant de la scène. Ce triomphe souligne les sacrifices personnels auxquels il a dû faire face. Sa vie est marquée par des tensions familiales, notamment avec sa première femme, Milva Maric, qui se sent souvent mise de côté alors qu'il poursuit sa carrière. Les déplacements constants entre les universités et les conférences illustrent sa quête inlassable de connaissances et de reconnaissance. Einstein a souvent ressenti un profond conflit entre son rôle en tant que père et mari et ses ambitions scientifiques. Sa passion pour la science et son engagement à défier les conventions sont des éléments fondamentaux de son héritage. Einstein lui-même a déclaré « La passion est l'essence de toute créativité », une citation qui résume parfaitement son approche de la vie et de la science. En abordant l'univers, Einstein ne se limite pas à donner des réponses. Il soulève des questions profondes sur notre place dans le cosmos. Chaque découverte est une porte ouverte sur des mystères encore inexplorés. Sa vision n'est pas seulement celle d'un scientifique, mais d'un poète du cosmos, capable d'éveiller en chacun de nous un sentiment d'émerveillement. Le fait qu'il puisse articuler des concepts aussi abstraits de manière accessible témoigne de son génie. Dans un univers où la mécanique quantique émergeait également, Einstein préférait une vision déterministe du monde, contre les notions probabilistes qui défiaient son esprit rationnel. Sa célèbre citation « Dieu ne joue pas au dé » illustre son inconfort face à l'incertitude croissante dans le domaine scientifique. L'histoire d'Einstein est une aventure intellectuelle marquée par l'audace et la curiosité. Son parcours, parsemé d'épreuves et d'oppositions, continue d'inspirer, rappelant que la recherche de la vérité est un voyage semé d'embûches, mais riche de découvertes. Dans l'arène des idées, où la science côtoie l'imaginaire, la révolution d'Einstein s'est manifestée. La relativité n'est pas simplement une théorie, mais une nouvelle manière de penser. Einstein, à 26 ans, brise les chaînes des dogmes scientifiques. Chaque concept qu'il introduit remet en cause notre compréhension de la réalité, et chaque réponse soulève de nouvelles questions. Dans l'univers d'Einstein, l'espace et le temps sont des dimensions flexibles. Cela a des implications profondes, suggérant que le temps peut ralentir et que l'espace peut se plier. Lorsqu'Einstein annonce que la lumière se déplace à une vitesse constante, il ébranle les préjugés de son époque. Les réactions sont vives dans la communauté scientifique. Les partisans du déterminisme classique sont déstabilisés. Des figures comme Henri Poincaré et Niels Bohr entrent dans des débats passionnés avec lui, chacun cherchant à établir sa place dans un monde en pleine mutation. À mesure que les preuves empiriques s'accumulent, l'excitation monte. La confirmation des prédictions d'Einstein lors de l'éclipse solaire de 1919 est un moment de triomphe, faisant résonner son nom dans le monde entier. Ce succès est un tournant pour la science, ouvrant la voie à de nouvelles découvertes. Les idées d'Einstein ont engendré une nouvelle ère de recherche, remettant en question la nature même de la réalité. Ce saut audacieux révèle un univers dynamique, en constante évolution. Pour les contemporains d'Einstein, ce fut un choc salutaire, intensifiant les débats intellectuels. Cette période voit émerger des réflexions sur le temps, un sujet qui fascine aussi bien les philosophes que les scientifiques. Ainsi, la découverte d'Einstein est devenue un symbole de l'audace de la pensée humaine. Son courage à remettre en question les croyances établies résonne encore aujourd'hui. Dans un monde d'incertitude, sa détermination à explorer l'inconnu est une invitation à l'aventure pour chacun d'entre nous. Les idées d'Einstein continuent d'influencer notre quotidien, touchant à des domaines allant au-delà de la physique. Son engagement envers la paix et la justice sociale fait écho dans les mouvements modernes. En tant que juif dans une Europe marquée par l'antisémitisme, Einstein utilise sa notoriété pour défendre les droits civiques et s'engage dans des causes humanitaires, dénonçant la guerre et propageant un message d'unité.
Dans un monde souvent divisé, son message d'unité et de responsabilité collective est plus pertinent que jamais. Le legs d'Einstein transcende le cadre scientifique pour toucher les fondements de notre humanité. Ses contributions nous incitent à intégrer la science dans notre compréhension de la condition humaine. Chaque question que nous posons nourrit son héritage. En honorant l'esprit d'Einstein, nous avons tous la capacité d'explorer, d'innover et de faire une différence. Son histoire est celle d'un homme qui, par sa curiosité et son audace, a redéfini notre compréhension de l'univers et de notre place au sein de celui-ci. Au milieu des tumultes de son époque, il a laissé un message intemporel. La recherche de la vérité et l'ouverture d'esprit sont les clés d'un avenir meilleur.